qu'est-ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle? Nous sommes, à l'heure actuelle, dans une guerre réelle, et nous sommes, à l'heure actuelle, dans le cadre d'une politique qui est de nature totalitaire, même si c'est des totalitarismes mous. Il est clair, ben oui, il est mou. Il est violent, mais avec une apparence molle. On peut en discuter. Et à l'heure actuelle, il s'agit bien de briser le monde ancien, de couper toute liaison qu'il y a avec le christianisme. C'est un système pernicieux, et c'est en cela qu'il est brutal. Et c'est un système pernicieux parce qu'il est en train de cibler tout ce qui fait l'essence des hommes, l'essence des communautés et l'essence de la nation. Et ces trois combats sont menés de front. Ils sont, je dirais presque, imperceptibles. Et je vais vous prendre un exemple précis qui vient de nous arriver et dont vous avez entendu parler par Radio Courtoisie, et je réponds à la question qu'on m'a posée tout à l'heure. Pour comprendre la Vendée, il n'y avait pas d'autre solution que de travailler sur ce qu'on appelle un carottage, c'est-à-dire l'étude d'une communauté donnée. Ce carottage a été mon village natal, La Chapelle-Basse-Mer. Ce village a été créé au XIe siècle dans le cadre du défrichement. Nous sommes en Bretagne, sur la frontière brito-française, mais du côté breton. C'est le seigneur Bassemarus qui offre sa terre aux moines de Marmoutier, qui vont venir et implanter une chapelle à partir d'une relique majeure, un morceau du voile de la Vierge, d'où le nom de ce village, Chapelle-Basse-Mer. Ce village a été travaillé en profondeur par Grignon de Montfort. Vous voyez le rapport. Et il a un culte particulier et à la Vierge et au Sacré-Cœur. Et c'est pour la défense de leur foi, et c'est pour la défense de leur liberté, que les habitants en conscience partagée se soulèvent en mars 1793, parce que l'État les agressait au niveau même de leur identité. Tiens, un mot sur l'identité. Qu'est-ce que c'est l'identité? C'est savoir d'où on vient, donc c'est la connaissance de l'histoire. Savoir qui on est à l'instant T, c'est-à-dire à l'heure actuelle, c'est la science politique. Savoir où on veut aller ensemble. Mais on ne peut pas savoir où on veut aller ensemble si on ne sait pas qui on est à l'instant T et si on ne sait pas d'où on vient, par nature. Tout homme, toute femme a une conception tridimensionnelle de la vie. Bien. Autrement, c'est un animal, il n'a pas de conscience. Bien. Et donc, ce village a perdu, parce qu'ont été massacrés, 850 habitants sur 3250.
ce village a perdu 51% de sa valeur immobilière. Et c'est grâce à l'étude de ce village qu'on a compris deux choses par rapport à la Vendée. Premièrement, quelles sont les motivations profondes qui animent les gens pour s'insurger? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on leur a fait? Et dans ce qu'on leur a fait, on comprend qu'il y a une arme, l'armée française. Ça a été quelque chose d'épouvantable. On a massacré les gens de toutes les manières, et notamment, retenez bien ça, en les noyant dans la Loire et en faisant en sorte d'apporter une armée par bateau de la Loire. Bien. Ces gens, politiquement, sont majoritairement à droite. D'ailleurs, il ne se pose pas de question de cette nature en règle générale. Mais voilà, la nouvelle municipalité a décidé de fusionner avec la commune circonvoisine qui elle-même appartenait à ce territoire avant 1868. Elle s'est séparée de ce territoire en 1868. 1500 habitants. N'oubliez pas que Attali a dit qu'il fallait déchristianiser la France et que tous les moyens étaient bons, et notamment qu'il fallait retirer tous les noms des saints et saintes donnés aux communes. L'identité de ce village est une identité religieuse, chapelle, mais aussi historique. Basse-Mère, le seigneur Basse-Marus. Et là, on décide de supprimer le nom arbitrairement en disant, moi, maire, je décide d'arracher ce nom. Et deuxièmement, de lui donner un nouveau nom. On va faire semblant de jouer avec le peuple en disant, comme on n'a pas le droit de prendre un nouveau nom, on va prendre un nom que vous déciderez, puis on va vous donner des pistes. Et on va lui donner un nom assez étrange, Divat-sur-Loire. Divat, c'est le nom d'une petite rivière qui est morte, c'est-à-dire qui est sans eau, 6 mois sur 12. Et on va lui donner l'autre partie de nom, Loire. C'est-à-dire le nom du fleuve qui a servi comme arme pour exterminer la population. Quand les gens ont vu ça, ils ont bien entendu réagi en disant « Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on nous arrache notre identité sans nous concerter et qu'on nous projette vers un double nom mortifère ?» Or, bien entendu, ils se sont débattus. Ils sont venus voir les gens qui pouvaient les porter, dont moi, en disant « Aidez-nous !» Donc on s'est dit tout naturellement, on va faire une pétition. 1000 noms, 1000 signatures en 5 semaines, portées au préfet. Et la semaine dernière, on a fait une émission que vous pouvez voir. Comment ça, Arnaud? Réinformation TV, hein, Chapelle Basse-Mère, Mémoricide. Et donc, là, eh bien, arbitrairement, les maires des deux communes et les conseillers municipaux ont voté ce nouveau nom. C'est pour cela que ce combat, à l'heure actuelle, est à prendre au sérieux. On est dans un système totalitaire qui a décidé d'arracher tous les symboles, quels qu'ils soient, surtout s'ils sont religieux. Et c'est pour ça qu'on arrache l'histoire, comme on arrache l'histoire à l'heure actuelle, de l'enseignement.
Et c'est pour ça, je voyais dans le musée qu'on est allé voir tout à l'heure, la laïcisation de l'espace. Et au nom de la laïcisation de l'espace, on est en train d'arracher tout ce qui est expression religieuse, c'est-à-dire croix, calvaire, statue, etc. Et que, bien entendu, sont programmées la destruction de centaines, de milliers d'églises ou d'édifices religieux, que ce soit des chapelles ou autres. Et c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment cette conscience que nous sommes en plein combat, et c'est pour ça qu'il faut prendre les armes et se défendre. Mais faut-il encore avoir conscience de ce qui est en train de se faire? Et là encore, ce que je remarque, pour revenir au Sacré-Cœur, puisque je vois ici des symboles de la manif pour tous, c'est que le Sacré-Cœur a été très présent au niveau des manifestations. Vous me direz, c'est facile, puisque c'est le symbole de la Vendée. Alors la Vendée est en train, d'ailleurs je répète que c'est toujours, que c'est le seul département français qui est comme drapeau un symbole religieux, et pas des moindres. Et ce symbole, on l'a retrouvé effectivement au niveau de la manif pour tout. Et ce symbole est en train d'être à l'heure actuelle arboré par un certain nombre de militants, et je pense que le symbole du Sacré-Cœur va devenir de nouveau un symbole qui va exprimer le choix que les gens ont fait en conscience, partagé de nouveau, de se battre.